quels sont les enjeux de l'adoration? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, ce en compagnie de Lionel et de Lambert. Bienvenue à vous deux. Et donc nous allons poursuivre l'étude du livre de Daniel et nous vous invitons à prendre le chapitre 3 de ce livre afin de comprendre un peu l'échange que nous aurons et la continuité surtout de ce qui se passe pour Daniel et ses compagnons après la vision que le roi Nebuchadnezzar a pu avoir. Alors, pour commencer, on a déjà largement pu voir lors de la précédente étude le rêve du roi Nabuchodonosor. Est-ce que là, pour faire le lien avec l'étude de cette semaine, vous pouvez parler de la réaction du roi une fois que Daniel a pu faire la révélation que Dieu a pu lui donner au sujet de la statue? Quelle a été sa réaction et quelle a été la conséquence pour Daniel et ses compagnons? Le roi était très content et il a loué le nom de Dieu en disant que le nom le Dieu de Daniel était le Dieu qui surpasse tous les autres dieux. Et il a loué Daniel pour tout ce qu'il a pu faire. Donc il a reconnu le Dieu de Daniel. Oui, il reconnaît le Dieu de Daniel en disant que le Dieu de Daniel est celui qui a pu apporter une solution à sa difficulté. Et il reconnaît qu'en Daniel, il y a de la sagesse, qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter. Mais est-ce qu'il a opéré alors pour autant des changements dans son royaume, dans son temple, après avoir reconnu? C'est un peu le propre de l'homme. Hein. Voilà un homme qui est embarrassé avec une vision, quelque chose qui le tracasse. Quelqu'un lui donne la révélation, quelque chose d'extraordinaire hein, déjà. Il est impressionné. Ça, c'est l'effet immédiat. Puisque déjà, il est déchargé, psychologiquement, il est plus à l'aise. Il sait que ce qu'il a vu était bien, et c'était bien ça. Il est à l'aise, il comprend. Et bien, il dit oui, Dieu est extraordinaire. Est-ce que Nebuchadnezzar a changé pour autant? Pas sûr. Ça nous ramène, ça nous ramène à une réalité. Les miracles ne sont pas source de salut. Quelque chose d'extraordinaire se passe, ça ne crée pas une conversion. Hein. C'est presque, c'est l'effet immédiat, la réaction à chaud, l'émotion, la sensibilité. Oui, c'est de l'émotionnel. Il met Daniel a la tête à la charge. Ça, par contre, c'est du concret, mais à la charge de tout. Il dit un homme comme ça, il vaut mieux le mettre à la charge. Très bien, super. Mais. Donc, du coup, Daniel est monté en grade, selon ce que je comprends. Il est monté en grade. Il est monté en grade, mais ça ne veut pas dire que Nebuchadnezzar s'est rabaissé pour autant. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu l'agneau convaincu que Dieu existe. Hein. Et qu'est-ce qui le prouve? La suite, l'étude intéressante, là, hein, sous le 3e chapitre, on voit bien qu'il va bien faire l'inverse de ce qu'il a vu. C'est-à-dire Alors, il va demander à construire une statue, mais d'or, de la tête aux pieds. Et il va demander à ce qu'à un certain moment donné, lorsque les musiciens vont commencer à jouer, que tout le monde se prosterne devant cette statue. C'est qui ce tout le monde? Mais tout le monde, c'est les Babyloniens, c'est ceux qui travaillent pour lui. En général, si tu as des personnes qui travaillent pour toi, qui sont à ton service, tu vois que ces premières personnes-là se prosternent, avant même le peuple. Oui, alors il faut savoir qu'une statue comme ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça a fait l'objet de décrets, d'une logistique incroyable, parce qu'une statue déjà, elle était énorme, elle était d'or pur. Alors nous avions parlé de cela dans l'émission précédente. Il va se mettre en confrontation directe avec Dieu. Alors vous voyez, le même homme qui vient de dire le Dieu, il est extraordinaire, c'est bien, il a révélé. Bon voilà, mais la réalité, sa réalité, qui est Nebuchadnezzar, ça le rattrape. Il ne va pas du tout accepter le rêve. Et aujourd'hui, ça peut nous arriver. Nous demandons à Dieu des choses, nous demandons à Dieu de nous révéler des choses, des fois même, entre guillemets, des rêves. Et lorsque ces rêves ou ces révélations qui sont déjà dans la Bible nous rattrapent, on n'est pas du tout enclin à accepter. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va simplement dire à Dieu,
tu m'as réservé la tête, moi je me réserve tout le corps. Donc sa statue est en opposition, il faut noter ça a son poids dans la suite des événements. La statue est en opposition avec la révélation de Dieu. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire et le parallèle que tu as fait dans nos vies, hein, qu'est-ce qui permettrait d'avoir le déclic du changement? Alors, on voit bien que le déclic du changement serait déjà de l'appliquer. Ça veut dire que si ce rêve-là l'avait atteint à un point. C'est ça, mais qu'est-ce qui fait ce changement-là? Qu'est-ce qui fait que, tiens, ça me touche et que j'entame le processus du changement? Parce que tu l'as dit, les miracles, tout cela, ça peut être dans l'émotionnel. On peut prendre des décisions comme ça sur le coup, et puis c'est éphémère. C'est de la paille. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce déclic qui me dit, eh ben, tiens, qui éveille ma conscience et puis vraiment, j'ai envie de changer? Je pense qu'il faut construire une relation avec Dieu. Ça se construit, ça ne s'obtient pas comme ça. Les fois circonstancielles d'un moment en fonction de ce que je vois. Si on regarde un petit peu l'Ancien Testament, surtout par exemple le livre des Juges, le peuple d'Israël se levait le matin, ramassait la manne, mangeait la manne, mais à 10 heures, ils se prosternaient devant des statues. Donc pourtant, ils voyaient un miracle et pourtant, ça ne garantissait pas une foi authentique. Dans le cas d'espèce, Nebuchadnezzar est confronté à quelque chose de miraculeux. Ce que tu as rêvé, quelqu'un d'autre te le dit, et en plus on te donne l'explication. Mais ça ne crée pas chez lui cette conversion, mais parce qu'il ne recherche pas Dieu. Mais toi qui, aujourd'hui, tu recherches Dieu, tu sais qui est Dieu, tu construis cette relation qui te donne ce déclic-là dont tu parles, qui fera que tu puisses rechercher Dieu. Nebuchadnezzar ne l'a pas eu là au moment, parce que son problème a été assouvi. Et comme l'a bien dit Lambert, il était heureux, content, parce que son seul problème là, pour le moment, c'était son rêve qu'il avait oublié. Et Daniel vient lui expliquer le rêve. Donc, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, mais il laisse tomber. Lorsqu'on fait cette analogie avec ce qu'on vit aujourd'hui, il est très facile. Aujourd'hui, tout le monde a des difficultés, des problèmes. On a un gros problème. On appelle Dieu. Dieu, il répond. Mais facilement, on peut faire comme Nebuchadnezzar. On peut le louer parce qu'il a pu répondre, etc. Et puis, tout de suite après, retomber dans nos travers parce que le problème qu'on avait au moment a été résolu. Donc, on retrouve un homme qui est comme un roi, qui a encore toute sa gloire, toutes ses conquêtes. N'oublions pas qu'il a stocké les ustensiles et bien des écrits des Hébreux dans sa bibliothèque et ses temples. Mais est-ce que par rapport à ce que vous dites, les deux propos, ce n'est pas une question de priorité? Quand j'ai résolu mon problème, eh bien moi, ma priorité, c'était le problème et la solution. J'ai eu la solution, c'est bon, je passe à autre chose. Oui, mais Jésus a posé même la question à l'époque. Il a dit aux gens, vous me suivez pour les pains et les poissons. Oui, le repas était assuré, donc on suit Jésus. Mais au moment où il n'y a pas eu de repas, Jésus avait les cordes et puis les coups de fouet sous son dos. Ils n'étaient pas là. Donc on voit bien que l'humain est changeant. Donc il s'agit là, ici, d'une relation beaucoup plus profonde. Ça veut dire qu'on va rechercher. Nebuchadnezzar n'a pas donné suite. Il a juste fait une nomination. Il a dit, bon, Dieu est grand, tout ça. Et il va faire une nomination. Daniel, tu as un poste, je t'établis sur toutes mes affaires. Il fait une nomination. Mais lui, à son niveau, il ne va pas, il a déjà préparé quelque chose. Parce que quand on regarde bien ce qu'il va faire, ça a été pensé. Ça a été pensé, ça a été préparé. Mais quel rôle de Daniel, si Daniel est sur toutes ses affaires? Oui, mais Daniel n'a pas agi dans cette préparation de la statue? Non, il donne à Daniel un rôle de gestionnaire. Maintenant, après, il y a d'autres personnes qui répondent aux exigences du roi. Alors, notez bien que non seulement c'est préparé, c'est voulu, mais ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Il va... Parce que l'histoire même du rêve qu'il a eu dans l'émission précédente, l'histoire même, qu'on s'en doute bien, ça ne s'est pas resté dans l'intimité de Nebuchadnezzar. Tout le peuple, ça s'est vite propagé, cette affaire. Et Nebuchadnezzar, il est quand même le roi. Donc, un temps soit peu qu'il se mettait comme un Hébreu, vous imaginez l'impact que ça aurait eu. Donc, il veut réaffirmer sa place. Il va réaffirmer sa place et sa position en disant, oui, c'est fait ça, oui, on a entendu, mais je propose autrement. C'était une manière de faire à l'époque.
on pouvait bien recevoir un oracle, mais le souverain, à l'époque, mais ça se fait encore, même lorsque les choses on montre à certains dirigeants qu'ils vont dans le mur, au contraire, ils vont s'arc-bouter et ils vont faire pire, ils vont continuer dedans. C'est exactement ce qu'il fait. L'orgueil, la prétention, il est imbu de sa personne, il dit oui, d'accord, tout le monde a entendu parler de l'histoire, mais je vais simplement leur montrer que c'est moi le roi. Donc c'est pour ça, selon toi, il invite, comme Lionel l'a mentionné, toutes les contrées, tout le monde, toute langue, tout peuple à adorer, à adorer la statue. Oui, en gros. Alors, ce n'est pas tous les gens de partout. Il va choisir les représentants de toutes ces provinces et les invite à s'agenouiller. Et je pourrais dire, un acte d'adoration. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, j'insiste. Ce qui signifie que Daniel, ses compagnons, ont largement écho de l'affaire. Ils savent ce qui se prépare. Et ils y sont. Ils n'ont pas le choix. Ils sont au service du roi. Ils sont au service du roi. Donc, mais ils savent ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas décidé sur place leur choix de ne pas s'agenouiller devant la statue. Si la statue a été faite du jour au lendemain, je comprends la surprise. Mais une affaire comme ça, c'est étalé sur au moins 2 ou 3 mois. Donc le positionnement se prépare bien avant. Bien sûr. Et voilà, je reviens entre Nebuchadnezzar qui réagit sous les émotions et l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. On n'est pas dans de l'à peu près dans l'émotion. C'est quelque chose de préparé. C'est une foi qui se prépare, qu'on a anticipé. On a déjà vu ce qu'on va faire. On sait déjà ce qui va se passer. On mesure les conséquences aussi. Voilà, on mesure aussi les conséquences. La statue est là, la statue d'or. Donc tu l'as dit, ce n'est plus la tête qui est en or comme Babylone, qui représentait Babylone dans le songe, mais là c'est toute la statue que le roi met en or d'ailleurs. Que se passe-t-il? Il va demander aux musiciens de jouer. Et au moment, il va faire, comme l'a bien dit Lambert, un décret va sortir. Et lorsque tout le monde va entendre que les musiciens jouent, tout le monde devra se prosterner en acte d'adoration devant la statue qu'il a érigée. Un acte d'adoration devant la statue signifie une allégeance au roi Nebuchadnezzar. Donc, quelque chose de mûrement réfléchi, comme l'a bien dit Lambert, et je suis totalement d'accord avec lui. Les Hébreux vont refuser de se prosterner. Et c'est un acte qui va défier le roi à plusieurs sens. Le premier, c'est qu'ils sont au service du roi. Ce ne sont pas simplement des personnes lambda dans le peuple. Non, non, ils travaillent pour le roi. Ils sont représentants même du roi, on va dire, parce qu'ils travaillent pour le roi. Donc c'est vraiment défier le roi de ne pas se prosterner devant la statue qu'il a érigée. Et donc, ce sera signé à le roi qui va leur donner une deuxième chance. Quel est le problème, en fait, de se prosterner devant une statue? On peut faire des choses sans apporter un sens profond. Imaginons, je peux me prosterner devant une statue, je fais exprès de le dire comme ça, sans pour cela mettre dans ma tête une idée d'adoration à la statue. Ouais. Alors là se pose la question d'identité. Ce sont ces hommes qui ont révélé au roi la vision d'une statue en plusieurs parties. C'est Daniel. Daniel, il n'était pas là. Oui, Daniel, on sait que Daniel n'est pas là. Mais ils révèlent ils ont contribué. Donc, ils connaissent l'histoire. Donc, ils ont fait une mission de révélation. Ils se mettent à genoux, ça veut dire qu'ils se contredisent, premièrement. Deuxièmement, ce sont des Hébreux, ils savent bien le commandement de Dieu, tu ne te prosterneras point devant aucune image taillée. Il y a 2 raisons. Il y a la raison liée aux 10 commandements, mais il y a aussi la raison liée au fait qu'ils sont eux-mêmes vecteurs d'une vision qui disait au roi qu'il ne sera que la tête d'or. Donc, ils ne vont pas se désavouer. S'ils le font, c'est simplement, ils disent à tous les autres que c'était une vaste supercherie, ce qui a été révélé au roi. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'il y a un parallèle entre cette statue d'or, là, et le phénomène d'adoration, et Apocalypse 13? Le problème majeur que nous rencontrons dans la Bible, c'est un problème d'adoration, à savoir qui allons-nous adorer. Et je voulais juste revenir sur le chapitre 1 de Daniel. Ils allaient se désavouer dès le départ, sinon ils auraient mangé déjà à la table du roi.
ils ont refusé de manger à la table du roi. Ils sont restés fidèles tout au bout pour pouvoir échouer plus tard. Non, ils ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes et ils sont fidèles dès le départ, dès le chapitre 1er, et ils continuent à l'être devant la statue. Et pour revenir à ce que tu disais, par rapport à Apocalypse 13, jusqu'à la fin des temps, on sera toujours il y aura toujours ce point de tension de savoir qui allons-nous adorer. Mais ce choix n'appartient qu'à nous, parce que tout le monde est face à son choix et à sa responsabilité de savoir qui vas-tu adorer en fonction de qui tu veux servir aujourd'hui. J'ai insisté sur le fait qu'ils ont vu venir, donc ils se sont positionnés déjà dans leur intérieur. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas simplement l'affaire d'un instant, je chante, je loue. Non, mais comment ça se construit? Mais ça se construit dans une compréhension, une étude de la parole. Eux, ils ont des convictions. Ils connaissent déjà le décalogue. Les 10 commandements, c'est clair. Ils ont une deuxième conviction qui vient s'ajouter parce que Dieu, en plein centre du paganisme, leur révèle quelque chose d'extraordinaire concernant ces statuts. Donc, leur foi, leur conviction est bien établie. Donc, ils se positionnent bien avant. Ils voient bien ces statues en or. Ils savent bien que ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Ils savent bien que ce n'est pas ce qu'ils ont expliqué. Donc, ça revient aujourd'hui. Notre foi ne doit pas être basée sur de l'émotionnel, mais elle doit se bâtir sur de l'étude, une profonde connaissance de qui est Dieu. Pas simplement en fonction des circonstances, mais sur la base de Dieu demande, Dieu a placé certains éléments et il nous faut vivre avec. Mais on connaît Dieu au travers des circonstances. Parce qu'une seule connaissance ne nous permet pas, en somme, de vivre. C'est pour ça que la Bible est faite de circonstances. Quand on regarde bien les faits bibliques, ce sont des circonstances, mais alors, ces circonstances se bâtissant l'une sur l'autre donnent des principes qui sont des principes éternels, des principes qui traversent les âges. Mais alors, il y a des études qui montrent que parmi la jeunesse protestante, on va dire, maîtrise la Bible. Pour autant, le vécu avec Dieu est moindre, c'est-à-dire la place donnée à Dieu, la croyance en Dieu est moindre, mais l'adhésion intellectuelle est bien présente. Donc, on peut certes lire la Bible, on peut s'imprégner de tout cela, mais sans pour cela aussi avoir une foi grandissante. Alors, on revient à la notion de lire la Bible, la connaître, mais il faut se forger une identité. Ça veut dire, quel est le processus? Ce processus-là, c'est l'acceptation. C'est des choix qu'on fait. Ça veut dire que je vais choisir de vivre en fonction de ces valeurs-là. Je m'intègre, je les intègre à ma manière. Ça rentre presque dans mon ADN. Et c'est ça qui met ces trois jeunes hommes dans cette situation. Qui pourrait... C'est dépasser le stade de la connaissance et aller dans le stade de l'adhésion. De l'adhésion, de la pratique, et puis de la prise de position. Tôt ou tard, il faut faire une prise de position, et c'est exactement ça qui va se passer. Ils vont devoir se positionner. Publiquement. Mais ils se positionnent parce qu'ils s'étaient déjà positionnés bien avant. Bien sûr. On ne les a pas transportés. Qu'est-ce qui vous marque dans ce positionnement? Parce qu'il y a quelque chose qui me marque. J'attends d'abord vos retours. Qu'est-ce qui vous marque dans le positionnement des Hébreux? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils disent que, de toutes les façons, puisque la peine encourue pour ceux qui n'adorent pas la statue, c'est la mort. Mais ils savent que Dieu est capable de le faire, ils le disent au roi, que Dieu est capable de les délivrer, mais même s'il ne le ferait pas, il n'allait pas changer d'avis. C'est ça. Ça change tout. C'est ancré. Ça veut dire que nous y croyons, nous avons fait un choix, quoi qu'il en coûte. Alors, le choix peut être à côté, je suppose qu'on peut avoir des amis qui ont dit, mais non, même si tu n'y crois pas, toi, et puis c'est fini. Là, on est dans la cour des grands. Là. Voilà, mais là, ils ont fait un choix et ils disent, ouais, d'accord, il peut, il est capable. Ils sont bien placés. Il a révélé un rêve que... Il peut le faire, il nous a révélé quelque chose, il peut le faire. Mais même s'il ne le fait pas, on ne va pas se mettre à genoux devant ta statue. Donc là, ça rejoint ce que tu dis de la conviction et de la pratique. Et une identité qui est ancrée. Et quoi qu'il arrive, il faut un choix. Dans d'autres circonstances, même profanes, on a appelé des personnes qui, par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui se sont positionnées, on les a mis au titre des saints. On les appelait des saints parce qu'ils ont protégé des personnes vulnérables, quoi qu'il leur coûte,
on les a mis au rang de saints. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'ils se sont positionnés, ils se sont ancrés sur un choix. Et quoi qu'il arrive, ils n'ont pas dévié de cela. Alors, ils le font. Mais est-ce que ce n'est pas ce positionnement un peu radical qui a mis un peu le roi en fureur pour chauffer la fournaise 7 fois plus? Alors, oui, c'est défier le roi, parce qu'une fois que tes vassaux, si je puis dire, refusent de pouvoir se prosterner devant toi, attention, tout le monde peut le faire. Donc il faut pouvoir tout de suite couper court à cela en disant, mais tous ceux qui n'adhèrent pas à ce que le roi fait, mais voilà ce qu'il en coûte. Et comme on l'a bien dit au début de l'émission précédente, il était naturel à cette époque-là de tuer, de passer au fou ou de pouvoir décapiter tous ceux qui ne suivaient pas le roi. Donc le roi n'avait aucun problème avec ça, mais c'est surtout dans l'exemplarité. Mais est-ce qu'il ne faut pas rechercher un peu l'apaisement, la paix, le consensus? Mais dans des fois, il faut d'abord, mais il y a des cas comme celui-ci, on n'a pas le choix. Il faut se positionner fermement et tenir. Après, c'est cette relation-là que tu as construite avec Dieu qui fera que tu tiens à ce moment-là. Ce n'est pas au moment des faits. Donc, il faut pouvoir vivre ces moments-là. Aujourd'hui, je pense que tout un chacun le vit et se positionne face à un travail, face à une situation difficile, face à, j'allais dire un exemple d'autre, dans le foyer, un mariage interconfessionnel, où on est appelé à amener des consensus, mais il ne faudrait pas non plus aller à l'encontre de ses convictions. Et c'est là qu'il faut pouvoir se positionner fermement, alors, dans la mesure du possible. On essaie, mais dans des cas comme celui-ci, on est obligé d'être ferme et de pouvoir prendre une position claire. Alors, du coup, que se passe-t-il? Ils sont jetés dans la fournaise. Bon, ils refusent, ils sont jetés dans la fournaise et il se produit un miracle. C'est qu'on voit, on en jette 3. Ceux qui les ont jetés ne survivent pas à la chaleur. Bon, on a jeté 3 personnes, on en voit 4. Et 4 en forme, en vie. Alors, c'est qui ce 4e? Alors, on a laissé à Nebuchadnezzar le soin de dire qui? Il dit le fils de Dieu. Ah, c'est le roi qui a reconnu. Oui, c'est lui qui le dit. Hein. Je vois comment se fait-il, on a jeté 3, je vois un 4e, il ressemble à un fils des dieux. Alors, l'expression, c'est fils des dieux. Il lui donne un titre honorifique qui est proche de ce que les Hébreux annonçaient de Jésus. Alors, je me suis posé longtemps cette question, c'est que ce bonhomme avait quand même lu les écrits de ces Hébreux. Parce que le mot qu'il utilise est proche de la définition qu'on donnait de Dieu en Israël. Ça veut dire qu'il est pris d'une deuxième fois face à une réalité. Parce qu'il ne s'intéresse pas aux 3, il s'intéresse au 4e. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on voit bien que cet homme va devoir gérer ça. Il leur demande de sortir, mais l'affaire est conclue, là. Ça n'a pas marché sur une statue à... Ça remet en cause peut-être son pouvoir aussi, non? Bien sûr. Ça n'a pas marché sur la statue en plusieurs parties. Par contre, sur la statue en or, ça marche. Là, parce que là, il y a toute la foule qui voit. Et ça, il faut qu'il fasse avec. Et il n'a pas le choix. Des fois, nous faisons des choix qui peuvent nous paraître impopulaires. Ça peut nous arriver. Mais il y a différentes façons d'avoir Dieu avec nous dans la fournaise. Oui, mais pourquoi Dieu attend le désastre pour intervenir quand même aussi? Parce qu'il fait avec l'être humain. C'est pas Dieu qui a amené la fournaise, hein? C'est pas Dieu qui a amené la statue, hein? C'est bien Nebuchadnezzar qui a monté son affaire. Donc Dieu n'a pas attendu. Dieu a agi à travers la réaction de cet homme. Donc Dieu n'a pas attendu. Notez bien que les 3 garçons, les 3 jeunes hommes-là n'ont pas attendu. Ils ont dit oui, il va nous délivrer, et même s'il ne nous délivre pas, ils ont donné 2 possibilités. J'aurais aimé revenir sur les personnes qui ont dénoncé ces Hébreux. Puisque tu l'as dit, Lionel, hein, que des personnes ont porté au roi le fait qu'il y ait des Hébreux qui ne se prosternent pas, qui aient défié le roi. Or, pour revenir à nous, hein, que faire
quand notre différence est mise en lumière? Je pense qu'il faut savoir rester calme et faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Il n'est pas toujours aisé de pouvoir, parce qu'on a le recul de l'histoire, donc quand on la lit, on est même comment dire, très content, on a envie, on aurait aimé même être là ce jour-là et Ça fait vivre. comme un match de foot, Voilà, on on est se dit, voilà, galvaudé et ils ont tout. gagné, bravo, super. Mais ce n'est pas évident dans la vie de tous les jours de pouvoir faire face à des épreuves et des difficultés pareilles, de se positionner publiquement, parce que là, ils étaient en face d'une multitude de personnes, et pourtant, ils l'ont fait. Je crois que c'est en construisant cette relation avec Dieu chaque jour que nous pouvons arriver à de tels résultats. Il n'est pas aisé de pouvoir se dire, voilà, je vais faire comme eux du jour au lendemain. Non, parce que c'est devant le problème que tu connais la grandeur de ta foi ou pas. Mais pourquoi Dieu met sa main pour certaines personnes et pas d'autres? Parce que, ok, il a sauvé les Hébreux, il était avec eux dans la fournaise, mais il y a Étienne qui a été lapidé, il y a d'autres qui ont été décapités, bien comme sûr. Paul et consorts, Et Jean-Baptiste. qui ont assumé, ça veut dire qu'ils ont assumé leur choix. Ça veut dire qu'ils ont pu être épargnés comme ils ont pu ne pas être épargnés. Alors derrière, il n'y a pas simplement vouloir sauver sa vie. Il y a un moment où, dans sa relation avec Dieu, on sait qu'on a cette vie-là, mais on a une autre vie. Et il faut accepter ces deux-là. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'ils acceptent les deux. Ils acceptent que, oui, je peux continuer à vivre, mais si je ne continue pas à vivre, je continuerai dans l'éternité. De sorte qu'au final, même pour ces hommes, ceux qui sont passés au travers des flammes et qui ont été sauvés miraculeusement, lorsque toute la réunion vers l'éternité va se faire, on va tous rentrer dans l'éternité parce que Dieu va intervenir. Ça veut dire qu'il y a des interventions doubles et des interventions uniques. Il y a certains qui sont allés, ils sont décapités, mais face aux portes de l'éternité, ce sera une intervention de Dieu qui va les ramener. Alors, et c'est cette notion de foi, là, la foi de l'instant, mais la foi de l'éternité. Ces deux éléments doivent se rencontrer. Et ces trois jeunes hommes le disent. Il nous délivrera, mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous mettre en porte-à-faux avec lui pour autant. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a une belle leçon dans cette affaire. On reçoit le miracle aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de miracle, il reste le même. Il fera le miracle quand même, puisque à la fin, tout être humain sera régénéré, tout être humain sera renouvelé. Tout à fait. Donc, Dieu aura agi dans la fournaise De toutes les façons. de toutes les façons. Et ça c'est une belle leçon dans cette affaire. L'adoration, c'est ça. Savoir reconnaître l'instant, mais savoir aussi miser dans l'éternité. L'adoration, ce n'est pas le coup d'un instant, mais c'est aussi une perspective d'éternité. Merci pour cette lumière, Lambert. Est-ce que vous auriez un mot de la fin par rapport à l'étude de cette semaine? Je voulais juste appuyer ce qu'il a dit. Il a bien dit, Lambert, sur le fait qu'aujourd'hui, il faut regarder aussi plus loin. Parce que si Dieu agit aujourd'hui dans ta vie, mais il faudra qu'il le fasse tout le temps. Parce que tôt ou tard, et si on prend des exemples bibliques, Job, il a souffert beaucoup. Pourtant, il a été réintégré, il a vécu, mais il est mort quand même. Ézéchias a demandé à ce qu'il devait mourir, il était malade, il a demandé à ce que sa vie soit prolongée, cela a été fait, mais il est mort quand même après. Donc on doit viser l'éternité. L'objectif, ce qu'on doit attendre, c'est le retour de Jésus qui mettra fin justement à tout cela. Parce que de toutes les façons, si Dieu pourra régler ce problème-là aujourd'hui, il peut régler tous les problèmes, mais il faudra qu'il revienne à chaque fois à régler des problèmes dans nos vies à chacun. Mais il nous a dit qu'il le fera en revenant justement nous chercher, mettre un terme à tout ça. Donc l'enjeu, ce n'est pas les problèmes, selon ce que je comprends, mais c'est l'éternité. Voilà. Et ça nous met dans une situation d'adoration. L'adoration vient du fait que, oui, Dieu pour aujourd'hui, mais oui, Dieu pour l'éternité. Et savoir pouvoir vivre chaque jour avec ça. Parce que ça peut marcher, je peux être l'objet de miracles, comme aussi le miracle peut ne pas se faire aujourd'hui, mais il se fera quand même. Merci Lambert, merci Lionel, merci à vous de nous suivre sur Autrement dit. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine étape.